Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve avec une toute petite tête clairement parce que je suis malade comme jamais. Donc il y aura probablement des petites pauses pour vidanger mon nez et également pour tousser. Mais voilà, je voulais absolument vous faire cette vidéo tout simplement parce que ça y est, attention, elle est là. J'ai la box, la double box, My Little Box du mois de août et septembre. Voilà, je l'ai reçue hier alors que clairement pourtant j'étais à la maison. J'ai un petit arrêt maladie du coup à cause de ce gros rhume. Et j'étais à la maison mais le livreur me l'a posé devant la porte, en plein soleil. Voilà, un bonheur ultime, sans même avoir sonné chez moi alors que pourtant j'étais chez moi. Donc par chance je ne me suis pas fait voler mon colis. Mais du coup je ne l'ai pas capté de la journée puisque je ne suis pas sortie chez moi vu que je n'étais pas bien et j'aurais pu potentiellement vous faire le unboxing d'hier. En tout cas aujourd'hui ça va déjà mieux alors je suis contente mais du coup voilà, je voulais vraiment pas tarder avec vous. On est déjà quand même le 23 août à l'heure à laquelle je vous parle, donc je l'ai reçu le 22 août. Et je l'attendais avec impatience parce que je commençais à avoir beaucoup de spoil, voilà. Donc du coup, sans plus tarder, on va ouvrir cette box et let's go! Pour ceux qui ne se souvenaient pas, du coup, cette box, donc c'est une double box, comme j'avais dit juste avant, août et septembre. Donc on a eu deux doubles box cet été, on a eu juin, juillet et août, septembre. Voilà, et c'était donc une box assez particulière parce qu'ils avaient donc décidé de ne pas faire de sac de l'été, mais par contre de faire une petite banane pour la rentrée. Donc on avait la sélection, je ne sais pas si je vous en avais parlé au unboxing précédent, mais on pouvait faire sa sélection entre trois types de bananes. Donc c'était les années 70, 90 et 2000 il me semble. 70 c'était un peu sous les années disco, donc du orangé, un peu rouille comme ça. Après il y avait donc la lilas je crois dans les années 90 et puis la noire dans les années 2000. Moi j'ai choisi la noire parce que je crois que je vous l'avais déjà dit d'ailleurs dans le unboxing précédent, parce que j'avais pas de banane noire basique classique, que le lilas j'ai déjà un sac lilas et que voilà, je voulais quelque chose de très neutre puisque j'ai espoir de le prendre en voyage. Si vous avez apprécié les vlogs de Belgique, quand j'ai découvert avec mon mari Bruxelles, Bruges et Liège, et bien des petits vlogs vous attendent encore. Et dans un lieu qui est un petit peu plus spectaculaire on va dire, je pense qu'on en aura plein les yeux et j'ai trop hâte de partager ça avec vous. Et du coup dans pas longtemps je vais vous dire où on part en vacances, mais j'ai trop hâte. Ça va être deux destinations, deux lieux que je rêvais de faire en fait, et là j'ai trop hâte. Ce sera mi-octobre, donc voilà, les vlogs ne sortiront pas mi-octobre, attention, mais en tout cas notre voyage se passera mi-octobre. Mais bref, je voulais quand même quelque chose de neutre pour partir du coup en vacances. Et voilà, et le lilas en plein mois d'octobre, c'est joli mais bon c'est pas trop la période, donc je suis vraiment restée sur quelque chose de neutre. On avait aussi donc un indice disant que la box était en collaboration avec Typologie et également avec MAC Cosmetics. Donc c'est pas la première fois qu'on avait une collaboration avec MAC, je crois que ça faisait déjà deux fois. Les deux fois d'ailleurs c'était en période de Noël et c'était vraiment chouette, et c'était une box où il n'y avait que du MAC à part un produit My Little Beauty, mais sinon c'était vraiment que du MAC. Et là j'ai vraiment hâte de voir en fait le produit Typologie, parce que là ça va dépendre des box. Tout ce que je sais c'est que le produit MAC c'est un rouge à lèvres qui va dépendre justement de la banane que vous avez choisie. Quand vous ouvrez vous avez donc un carton qui je pense est la box de août et septembre, et vous avez en fait à côté les petites lunettes qui nous manquaient de cet été, voilà. Donc ça y est, nous les avons enfin reçues. Là tout revient. Donc nous les avons enfin reçus. Ils nous avaient prévenu qu'ils allaient nous les envoyer dans la box du mois de août et septembre. Et nos petites lunettes, oh elles sont super quali, elles sont assez lourdes. Voilà le petit look comme ça. Alors on peut voir le détail bleu qui est du coup en rappel avec la box, qui avait un petit thème un peu bleu. Je sais pas du tout si ça me va. Ah, elles sont rigolotes. Elles serrent un petit peu ici, mais du coup je pense que c'est pas mal parce qu'au moins quand vous levez la tête, ça ne bouge pas. Écoutez, ça va. Alors, je ressemble peut-être à rien avec, mais écoutez, je les trouve vraiment jolies. Est-ce que c'est une rayure?
Ah, c'est une petite rayure, mais bon, ça va, c'est là, c'est pas en plein milieu. Donc je vais pas aller me plaindre. Voilà. Mais elles sont vraiment pas mal, écoutez. Et en plus, je crois qu'on est sur une bonne catégorie parce qu'à chaque fois ils font attention. Elles sont catégorie 3. Après ça fait un peu bizarre parce qu'elles sont ultra chaudes au niveau de la couleur. Hein. C'est un peu écaille marron. Mais vous avez quelques pointes d'écaille qui sont bleues. Et ça, j'avoue que ça me perturbe un petit peu. J'avais pas vu sur les photos qu'il y avait du bleu comme ça. Du coup un mélange de chaud-froid comme ça, je trouve ça un peu spécial. Mais bon, c'est pour faire un rappel avec leur box. Après elles sont vraiment pas moches et comme dit elles sont quand même assez qualitatives. Hein. On a quand même quelque chose de lourd dans les mains et... Ah oui bah oui c'est écrit la catégorie 3 hein, bien sûr Malo. Pourquoi se faciliter la vie quand on peut faire les choses compliquées. Mais non elles sont vraiment sympas et puis ça fait toujours une petite paire de lunettes sympa à utiliser en été ou même pas que hein, parce que même si on n'est plus en été il faut quand même protéger ses yeux du soleil. Petit aussi retour sur la box du mois dernier. Enfin des 2 mois derniers, vous aviez vu qu'elle avait explosé, voilà, je ne sais pas pourquoi elle avait explosé, hein, je n'ai toujours pas compris pourquoi, mais je leur ai envoyé du coup un petit message en leur disant que un des produits avait littéralement éclaté dans la box et que du coup bah, j'avais perdu plus de la moitié en fait de celui-ci. Alors ça a mis du temps pour me répondre mais j'ai reçu un mail pour me dire que bah, forcément les mails étaient traités dans l'ordre, ce qui est totalement logique et normal, et du coup que voilà, ça allait mettre un petit peu de temps mais que ils allaient me répondre. Et en fait il y a quoi, un peu plus d'une semaine, j'ai reçu une réponse me disant qu'en fait le produit était en rupture mais ils allaient m'envoyer un masque de chez Kerastase d'ici 2 à 3 semaines. Donc je pense que c'est vraiment d'abord en prio les box et après donc les produits qui ont eu un problème etc. Mais du coup c'est super sympa de leur part parce que bah, ils me renvoient un produit certes Kerastase et pas le produit qui a éclaté dans ma box, mais voilà ils essayent quand même de trouver un produit même si celui qui nous avait envoyé de base était en rupture. Donc bah, j'apprécie beaucoup le geste et à savoir que ça m'est déjà arrivé d'avoir soit un produit qui manquait ou un produit qui éclatait et qui cassait dans une box, que ce soit celle-ci ou l'ancien abonnement que j'avais. Ils renvoient toujours des produits parce que bah, leur but c'est que vous restiez chez eux et que vous soyez pas déçus. Donc voilà, mais en tout cas super sympa, la personne qui m'a répondu était très gentille et du coup bah, j'ai hâte de tester le produit Kerastase. Et même si le produit que j'ai reçu a éclaté, j'ai un peu moins de la moitié mais je pourrais quand même le tester sur mes cheveux. Après j'ai pas d'énormes boucles donc de toute façon je croise les doigts pour que le Kerastase me corresponde encore plus parce que plus ça va et moins j'ai des boucles dans les cheveux. Mais en tout cas voilà, j'ai eu la réponse, hein, ils répondent, donc n'hésitez pas si vous avez un problème avec votre box de leur envoyer un message et ils sont quand même assez réactifs. Et maintenant donc on va ouvrir la box du mois d'août et septembre, c'est parti. Waouh, oh j'adore. Back to the 90. Ah non, moi j'étais dans les années 90, pardon, excusez-moi. Elle se présente comme ceci. J'adore, oh j'adore le design. J'aime trop le design, voilà, back to 90. Et donc on a la jolie pochette, enfin la jolie banane. Elle est canon, je sais pas si ça se verra, mais du coup on est sur un tissu assez côtelé. Voilà, alors du coup je trouve que c'est super bien pour la rentrée, pour les jours un peu frais qui arrivent, parce que du coup c'est vraiment très automnal, voire même hivernal, hein, ce genre de texture, de tissu. Et franchement j'adore, elle est énorme, je sais pas si vous voyez, et clairement je pense que ça va être mon sac pour partir... je dis pas encore où, mais pour partir en voyage, parce que littéralement on peut mettre beaucoup de choses à l'intérieur et elle a l'air d'être bien remplie, donc bah c'est parti. Déjà je viens d'ouvrir par réflexe la petite pochette, alors il n'y a rien dedans hein, mais on voit des petits smileys, je sais pas si ça se verra, des petits smileys comme ça, avec aussi un décor des bandanas que je mettais quand j'étais petite. Vous savez là les espèces de bandanas qu'on avait de toutes les couleurs, pour ceux qui sont de la même génération que moi, de toutes les couleurs, j'avais vraiment du rouge, du blanc, du noir, du jaune. Et en fait ma mère me les mettait sur la tête pour me protéger du soleil. C'est le seul truc que je voulais pas jarter de ma tête. Et franchement genre... c'est trop fun, j'aime trop avec les petits smileys jaunes comme ça, c'est trop mignon. Donc c'était les années 70, 80, 90, autant pour moi. Premier produit que je pioche, il jouait du pinceau debout. On est sur un petit kabuki, alors bon, il y a un petit surplus de poils. Oh, il est tout doux en plus, j'adore, j'adore. Donc on est sur un petit kabuki violet, voilà, avec la petite gravure My Little Box. Voilà, il est ultra doux, je pense que je vais partir en voyage avec. Deuxième produit, oh,
c'est le produit typologie. Oh là 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 là. C'est le masque au charbon et à l'ortie bio. Voilà. Oh, et par contre, les packaging typologie, on en parle. Genre vraiment, c'est dans la simplicité, mais je trouve ça ultra classe en fait. J'adore, j'adore, j'adore. En plus, ils sont vraiment sur des packaging qui sont assez classiques et très facilement recyclables. Mais franchement, j'adore. Et donc, du coup, voilà, c'est un masque au charbon et à l'ortie. Donc, ce sera parfait pour le surplus de sébum. Voilà, purifiant, masque visage à l'extrait d'ortie piquante, au charbon de pin et à l'argile verte. Voilà. À 99% d'ingrédients d'origine naturelle. Et donc, testé sous contrôle dermatologique. J'ai trop hâte de le tester. Deuxième produit que je prends parce qu'il était un peu ouvert, Pack SOS soin local, top bouton purifiant. Donc non comédogène, encore heureux puisque ça stoppe les boutons normalement. Et donc c'est pour les peaux grasses à imperfections. Donc c'est de la marque Uriage. Alors je vais pas l'ouvrir parce que du coup j'ai déjà quelque chose pour les imperfections actuellement. Mais du coup c'est une petite pâte à mettre de façon locale sur vos boutons pour les faire partir, voilà. Alors j'ai le Sephora, donc j'avais, vous savez, le très connu Sephora avec le coton-tige qui ressemble au Mario Badescu. Mais j'ai aussi le Sephora... je vais vous le chercher, il est vraiment bien, en plus celui-ci. J'ai celui-ci, vous pouvez y aller aussi les yeux fermés, il est vraiment bien. Ce qui est pratique, vous dévissez comme ça, vous avez une petite pipette et en fait vous mettez directement sur le bouton, donc vous formez comme un patch, vous laissez sécher toute la nuit et en fait c'est pelliculable, donc soit vous le retirez si c'est encore collé le lendemain matin ou tout simplement il se carapate tout seul. Et même en journée vous pouvez le mettre, c'est pas dérangeant du tout parce que c'est transparent, ça brille légèrement donc on voit légèrement que vous avez quelque chose, mais c'est, je trouve, même beaucoup moins choquant que les patchs qu'on achète déjà directement faits. Et du coup c'est, voilà, il est comme ça et du coup celui-là il est vraiment bien. Donc comme j'en ai encore beaucoup à l'intérieur, je vais éviter d'ouvrir le Uriage que j'ai reçu. Mais je suis quand même contente de pouvoir le tester, je savais pas du tout que Uriage le faisait. Et alors après avoir la texture et le fait que ce soit en peau, à voir si c'est vraiment pratique ou pas. Mais en tout cas c'est vraiment chouette. On est sur du 15 grammes. Je ne sais pas du tout si c'est un format classique. Ça me choquerait pas que ce soit un format classique et non un format de test ou voyage. Parce que bon, les pâtes comme ça, là on est sur du combien de grammes? On est sur du 20 millilitres. Donc ouais, on est à peu près sur la même quantité, sauf que là c'est un format pot. Donc ouais, je pense que c'est potentiellement un produit qui est en format classique et pas format test. Mais contente d'avoir ce format-ci, contente d'avoir un produit du coup en réserve pour les imperfections. Et j'ai hâte de tester tout simplement. Ouh, le pauvre, il a douillé un petit peu. Oh là là, ça me rappelle les berlingots que j'avais quand j'étais petite pour pouvoir... avec des petits cadeaux dedans et tout. Oh, j'aime trop. Put your hands up. Barrette colorée. Plus besoin de planifier vos sorties en fonction de vos shampoings. Notre pince en plastique recyclé arrive à la rescousse. Oh, ah, on est sur une rose. Donc voilà, on est sur une pince à cheveux toute rose, j'adore. Franchement, je la trouve trop mignonne. Elle est vraiment trop chou. Voilà. Elle attrape bien les cheveux. Bon là c'est un peu mi-yolo. Mais franchement elle est bien, elle est très grande en plus. Donc c'est vraiment cool parce que pour les personnes qui ont des cheveux assez épais, assez longs et même bouclés, je pense que vous pourrez quand même facilement l'utiliser. Contrairement aux toutes petites pinces qu'on aurait pu déjà avoir. Mais elle est vraiment trop mignonne. Vraiment j'aime beaucoup le design et ça me fait penser aux pinces qu'avait ma maman quand j'étais gosse. Voilà. Tout simplement. Autre produit, alors du coup on est sur un vernis à ongles rose. Il y a écrit Britney dessus, je suis trop fan. Le nom de la teinte c'est Raspberry. On est donc sur un vernis à 78,5% d'ingrédients biosourcés, made in France également. Voilà, et du coup, 72% d'ingrédients d'origine naturelle. Voilà. Alors personnellement je n'utilise pas de vernis, malheureusement je fais du gel. Et sur mes pieds je fais du semi-permanent. Mais je pense que je pourrais facilement l'offrir à quelqu'un. Surtout que c'est du naturel. Donc je suis quand même contente et je sais que je pourrais l'offrir. Vu que c'est du vernis avec quand même une bonne composition, je pense que j'aurai un plus grand large choix pour l'offrir. Mais c'est mignon en tout cas pour les personnes qui mettent du vernis classique, c'est cool. Je viens de me spoiler et oh mais il est trop mignon. J'ai eu un deuxième vernis. Je pense que dans toutes les box du coup il y a deux vernis. C'est un vernis pailleté. C'est le Dazzling Top Coat à 80,5% d'ingrédients biosourcés. Toujours made in France. Il y a
toujours du 10 ml et c'est à 69% d'ingrédients d'origine naturelle. Et dessus il y a écrit You need it Whitney. Donc j'ai Britney et Whitney, je trouve ça trop adorable. J'aime trop les paillettes et tout, oh je kiffe, je surkiffe. J'adore, franchement j'adore. Et rien que de voir les petites paillettes comme ça, j'ai envie de faire un combo des deux là. Voilà, de les mettre tous les deux là parce que je suis sûre les deux ensemble ça doit être ultra canon. Je surkiffe. Franchement, je sais pas si ça se verra. Je pense que ça lui rend pas... ça le met pas en valeur. Mais franchement, il est canon. Donc c'est en forme de cassette. Il est trop canon. Il a écrit Money, Money, Money. Money, money, money. Le porte-monnaie bien garni avec sa couleur pop et son mood So 90. Ce porte-monnaie a tout d'un accessoire de mode, utile qui plus est. On y glisse toutes ses économies et on s'assure de les garder au chaud grâce à son zip Take My Money. Oh il est trop mimi. Il est beaucoup trop chou. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Donc le zip comme il disait pour la money money. Oh il est tout doux à l'intérieur. Ah bah je comprends pourquoi ils disent maintien au chaud hein, parce que je vous jure il y a du pilou pilou à l'intérieur, c'est trop adorable. Voilà, et du coup bah les cartes qu'on peut mettre devant, donc carte d'identité, carte bancaire. Et du coup ce sera bien pratique pour gagner de la place dans la jolie petite banane. Dernier petit goodies, Pins Me Up Before You Go Go. Donc on est comme sur une pochette de vinyle et quand vous tirez, donc vous avez justement ce petit vinyle avec deux pins qui rappelle bien les années 90 avec la petite Game Boy et le Rubik's Cube. J'aime trop trop trop. Franchement ils sont trop mignons. Du coup je pense que vous pouvez clairement les mettre sur votre jolie banane pour faire vraiment le rappel, le raccord. Mais c'est vraiment trop mignon. Vraiment. La petite Vie qui sommeille en moi est trop fan de la petite Game Boy. Franchement elle est trop chou. Et le design comme d'habitude est vraiment trop mignon. Autre produit, et d'ailleurs je crois que c'est l'avant-dernier, il y a écrit Bac. Est-ce que c'est de la fleur de bac? Impatient, complément alimentaire, 2 gouttes sur la langue dans un verre d'eau. Voilà, normalement c'est donc des petites gouttes que vous pouvez prendre et qui sont du coup déstressantes. Je vais juste chercher du coup sur internet. Ça par contre c'est dommage parce que ils nous mettent pas le... Des fois ils nous mettent des produits, mais sauf qu'il n'y a pas écrit ce que c'est dessus en fait. Et donc du coup, bah nous on est là et puis on cherche mais on trouve pas. Voilà, tout simplement. Donc, bah, Google est mon ami. Voilà. Et donc, dernier produit, attention, donc c'est le produit MAC. Voilà, donc on est sur un rouge à lèvres, donc c'est le Retro Matte Lipstick rouge à lèvres dans la teinte Dangerous. C'est un très très joli rouge. Et donc, ça y est, c'est vide, voilà, on voit bien le design cette fois-ci, j'aime trop, je suis trop fan. Et franchement, on peut mettre beaucoup de choses dans cette banane, donc je suis très contente. Écoutez, ça rend pas mal, hein. Ça rend pas... Elle est vraiment énorme. Voilà, là on le voit, on réalise je pense, mais elle est vraiment vraiment énorme. Voilà, vraiment sympa. Vraiment vraiment sympa et du coup bah voilà, je sais qu'elle va partir avec moi. En plus vous pouvez vraiment l'agrandir, hein. Moi j'ai pas vraiment agrandi, vous voyez. Là elle me va parfaitement si je veux l'utiliser maintenant, mais avec ma veste, vous voyez, je pourrais vraiment l'agrandir. Ou alors sinon vous la passez comme ça et après vous la resserrez pour vraiment pouvoir l'avoir vraiment comme une vraie banane à la base quoi. Mais moi je pense que je l'utiliserai plus comme je vous ai montré juste avant. Je trouve que ça fait quand même un peu plus moderne. Mais par contre la texture est vraiment très mignonne. C'est vraiment chouette qu'il nous ait fait une banane qui soit un peu plus thème un peu cosy comme ça. Vraiment un peu côtelé. Alors par contre ça perd, je sais pas si on voit là en cam, ça perd quand même des bouloches. Mais elle est vraiment très jolie. Alors finition par contre à ce niveau là, je trouve que c'est dommage parce que les finitions sont pas canon parce qu'ils ont coupé comme ça et du coup on voit le blanc, voilà. C'est le seul truc que je dirais, mais par contre sinon elle est très quali sur le reste du produit. Elle est très belle, elle a un certain poids, enfin on voit que c'est de la qualité et elle est géante quoi. Franchement elle est géante, j'aime trop, vraiment. Très bonne idée My Little Box, très contente de cette double box. Il y a juste deux produits que très probablement je n'utiliserai pas, mais j'aurai plaisir de les offrir. Voilà,
Il est magnifique celui-là, franchement, il est trop beau. Ils sont très beaux parce que même celui-ci est très très beau. Mais voilà, ces deux-là, je ne les utiliserai pas. Mais le reste, franchement, je les utiliserai. J'espère que ce unboxing vous a plu. Franchement, moi je suis très contente des produits que j'ai eus. Très contente des accessoires aussi qui sont très qualitatifs. Si vous n'avez pas reçu la même box que moi, les mêmes produits que moi, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez eu parce que franchement ça m'intéresse et je pense que là ils se sont éclatés pour la rentrée, qu'ils ont dû faire plein de thèmes différents, plein de produits etc différents. Donc voilà, j'espère que ce unboxing vous a plu. Désolée pour cette petite tête, je vous ai coupé en montage mais je me suis étouffée. Donc vraiment, je vais arrêter de parler, je pense que ce unboxing est vraiment terminé pour moi. Sinon je crois que je vais mourir étouffée, clairement. Je vous fais d'énormes bisous. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Comme ça vous voyez aussi un peu en avant-première déjà où je vais partir en voyage. Et également quelques petites photos du voyage. Un peu en exclusivité avant les vlogs. Je vous laisse également liker et partager en masse cette vidéo. Et je vous fais d'énormes bisous. Allez, bisous.